le Panthéon qui est l'endroit où se rencontre ce qu'il y a de plus haut dans la défense des grandes valeurs à la fois de la République et de la citoyenneté et de la culture, c'est un peu un des lieux, je veux dire, de fraternité pour Aimé Césaire. Être à côté de Hugo, à côté de Schellcher, à côté de grands écrivains qui ont toujours mis en avant l'engagement pour de grandes idées et en même temps la nécessité de créer. Il faut écrire chaque soir, il faut remplir la page blanche sans désespérer. Je crois que là on est dans un nouveau frère qui rentre au milieu des fraternités créatrices à la fois de la culture et de la République. Je suis un écrivain, un poète, un ami de très longue date d'Aimé Césaire que j'ai connu ici à Paris au début des années 50. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et nous avons, avec d'autres amis, nous avons essayé de porter la négritude, notre foi, sur les fonds baptismaux. Et Césaire a été notre porte-parole. C'est lui qui a inventé ce mot de négritude, ce néologisme qui n'existait pas. Et nous l'avons aidé à ensemencer l'Europe entière de cette foi nouvelle, de cette raison nègre d'exister. Césaire a démontré que la négritude avait des racines très profondes et que nous sommes le berceau de l'humanité. Et aujourd'hui, je suis heureux d'assister à cette manifestation et j'avais les larmes aux yeux parce que Césaire, il ne mourra jamais, il ne disparaîtra jamais de mon horizon. Je l'ai trop connu, j'ai trop vécu avec lui, j'ai trop voyagé avec lui. Je vais exhorter autour de moi la jeunesse à porter plus loin encore le nom de Césaire, à ne jamais oublier Césaire, à ne jamais oublier ses leçons et à continuer son œuvre, à en parler un peu partout. Une très belle cérémonie, une cérémonie très émouvante parce que le chef de l'État, par la profondeur de son discours, a très bien raconté l'histoire d'Aimé Césaire et il a surtout montré comment cet homme était un humaniste et portait des valeurs essentielles pour notre République. Et je crois qu'au travers de ce discours, on a bien compris tout le message qu'Aimé Césaire portait dans ses œuvres, en particulier sur le fait aussi que la richesse des cultures ultramarines sont essentielles et apportent beaucoup à l'ensemble de la culture française. Et je dois dire que lorsque le président de la République a parlé des valeurs que portait Aimé Césaire, la liberté, la fraternité, la place qu'Aimé Césaire trouvait au sein de la République, même si il a défendu le droit à l'autodétermination, mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il voulait l'indépendance de la Martinique, je crois qu'il a vu juste et qu'il a passé le bon message aux ultramarins qui sont très très fiers de cet hommage solennel du président de la République à Aimé Césaire aujourd'hui. Pour nous, c'est un moment fort de l'année des Outre-mer, puisqu'elle est faite pour montrer la place des Outre-mer dans l'histoire de la République, dans la citoyenneté, dans la culture et dans les arts en France et dans le monde. Donc quel meilleur exemple qu'Aimé Césaire, qui est un des grands citoyens et un des grands combattants de la citoyenneté et de la République, avec son combat pour la liberté et l'égalité, et qui est en même temps un des grands défenseurs des identités culturelles qu'il y a au sein de cette République, avec son combat pour les identités. Donc entendre sa parole, voir les images de son combat politique pour ces idées qui sont des idées universelles, c'est quelque chose évidemment qui pour nous rend symbolique sa présence et la grande lumière qu'il donne à l'année des Outre-mer.